Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Joao Cancelo. Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les dernières informations qui sont tombées, mais surtout, on va parler de jeu. On va voir comment le Barça pourrait l'utiliser, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de possibilités, et il y a tout de même une petite contrainte auquel on va devoir y revenir aussi. Alors déjà par rapport aux infos, c'est Fabrizio Romano qui annonce tout simplement qu'il y a un accord entre Cancelo et le Barça, et que maintenant le club négocie avec City pour trouver un accord. Comme vous le savez, City est vendeur, donc ça pourrait se faire très rapidement. Alors on ne sait pas si ça va être un prêt plus option d'achat, soit ça va être un transfert direct, on verra avec le temps. Maintenant, par rapport à Cancelo, déjà j'aimerais quand même revenir un petit peu sur son passé et voir un peu comment il a évolué. Déjà Cancelo, lui, dans un premier temps, il a joué évidemment dans un poste de latéral droit, mais avec un rôle plutôt classique, que ce soit du côté de Valence en Espagne, ou Juventus, ou même Manchester City. Ça a été le cas même en sélection. Mais avec le temps, il a commencé à avoir d'autres rôles et à évoluer surtout du côté de Manchester City sous Pep Guardiola, évidemment. Parce qu'il est passé donc côté gauche déjà, mais surtout avec un positionnement plus axial. C'est-à-dire qu'avec ballon, quand son équipe l'avait, il avait tout simplement un positionnement plus axial. Il se retrouvait aux côtés du numéro 6. Et là, on a pu voir ses qualités, plus balle au pied, mais plus surtout au niveau de la création, comment il distribuait le jeu, qualité de frappe aussi. C'était vraiment très différent de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant dans sa carrière. Et après ça, il a même encore évolué parce qu'il a eu le rôle que Baldé a aujourd'hui au Barça. C'est-à-dire que avec ballon, encore une fois, il se transformait en tant qu'ailier gauche. Et là, on a vu des qualités de dribbleur assez dingues où en un contre un, il était difficilement prenable. Et à chaque fois, il arrivait à passer, distiller pas mal de bons ballons, pas mal de passes D, quelques buts aussi, hein. On en a vu pas mal de Joao Cancelo. Donc, on a vu une grosse évolution chez ce joueur. Maintenant, la question à se poser, c'est comment il va jouer au Barça. Mais il faut surtout voir comment le Barça joue déjà sans lui. Et la saison passée, c'est simple, le joueur qui se rapproche de plus de Cancelo dans son utilisation, c'est Alejandro Balde. Parce que lui, avec ballon, il s'est transformé en tant qu'ailier et il a fait ce que Cancelo pourrait très bien faire. Maintenant, Balde, c'est un joueur qui monte énormément en puissance. C'est l'avenir du Barça. Il est très très jeune. Il a déjà un très haut niveau. Donc, je n'imagine pas Cancelo venir et remplacer Balde. On imagine plutôt Cancelo jouer avec Alejandro Balde justement. Et là, ça veut dire tout simplement que le Barça devrait un petit peu changer son idéologie. Parce qu'avec Koundé côté droit et Balde côté gauche, tu avais un équilibre. Tu avais un latéral défensif et un latéral offensif. Maintenant, ça va être différent. Tu auras tout simplement deux latéraux qui se dégagent de par leur qualité offensive et il faudra trouver un équilibre différent. Donc là, on peut imaginer plusieurs systèmes. Déjà, on peut parler dans un premier temps du 4-3-3 classique. C'est évidemment le premier truc qui nous vient en tête. Là, je vous affiche une compo. On voit tout simplement avec donc Cancelo côté droit, Balde côté gauche. Défense centrale, j'ai mis Christensen, mais ça peut être aussi Koundé, ça dépend de leur forme. Et puis après le reste, vous voyez, deux ailiers, trois milieux de terrain, etc. Alors, ça peut évoluer, ça peut être aussi un faux ailier qui se transforme en quatrième milieu de terrain. Avec ballon, on peut imaginer pas mal de choses, mais en tout cas, ça c'est le système auquel on pense tous. Et comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, je pense que l'arrivée de Cancelo va te permettre de diversifier tout simplement tes systèmes. Et imaginons maintenant que le Barça joue en Liga face à un club qui défend en bloc bas. Pour moi, cette compo, elle est ultra intéressante. Parce que quand l'équipe adverse ne veut pas avoir le ballon, est prêt à défendre tout le long du match, ça sert à rien d'avoir un latéral défensif. Autant mettre un latéral offensif. Maintenant, le Barça, ils sont passés, ils n'en avaient pas, tout simplement. En tout cas, pas de qualité, parce que Sergio Roberto, bon, on ne sait pas s'il est offensif, défensif, créateur. On ne sait pas du tout quel est son domaine, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et par rapport à Cancelo, lui, ben, c'est un latéral offensif, on sait très bien, et face à ce genre d'équipe-là, il va beaucoup t'apporter. Maintenant, Cancelo, c'est quand même un grand nom, c'est l'un des meilleurs latérales au monde, comme vous le savez, et on peut imaginer un peu plus loin, donc d'autres systèmes, notamment pour la Ligue des Champions, etc. Et là, ce qui nous vient en tête, c'est le 3-4-3. Ça peut être classique ou revisité à la Xavi. Alors, par rapport à la Xavi, je vous l'affiche dès maintenant, c'est avec 4 milieux de terrain, et on voit donc deux pistons, il n'y a aucun ailier, mais il y a un numéro 9. Ça peut être envisagé, mais il peut y avoir aussi le 3-4-3 plutôt classique. Et là, donc, en soi, ça va juste ajouter un ailier en plus, parce que j'imagine mal quand même Xavi faire un 3-4-3 avec deux ailiers, avec deux milieux de terrain seulement, vu toute la qualité qu'il y a côté Barça à ce poste. Donc on peut imaginer ça. En tout cas, l'idée surtout qu'on doit retenir, c'est le fait que Cancelo et Balde occupent les deux ailes. C'est vraiment eux, les deux joueurs, qui vont occuper les ailes. Et si jamais un Rafinha ou Ansu Fati, par exemple, joue, ils auront un rôle plus axial, donc ils ne seront pas très étirés.
Ça, honnêtement, ça peut être une solution pour apporter plus de danger dans l'axe, parce que comme vous savez, la saison passée, il y avait un problème, c'est fait que dans les derniers mètres, il y avait un manque au niveau de la créativité, de la finition, etc. Et il manquait un petit quelque chose. Si jamais bon, tu permets à des joueurs comme Rafinha ou Ansu Fati d'être plus axiaux, ça peut te permettre d'avoir plus de danger offensif. En tout cas, pour moi, ça me paraît assez évident. Maintenant, il faudra voir dans l'utilisation, évidemment. Il faudra surtout voir aussi le milieu de terrain, parce qu'il marchait très bien la saison passée. Mais si tu retires un milieu de terrain, ça peut être totalement différent. Donc ça, il faut vraiment y réfléchir. Mais par rapport à tout ça, on voit que Cancelo peut jouer de différentes manières et peut t'apporter dans différents systèmes. Maintenant, c'est à Xavi de trouver son équilibre. Et quand je vous parlais d'une contrainte en début de vidéo, c'est le fait est que bah, tu as Baldé et Cancelo, qui sont deux latéraux très offensifs. Quand on regarde ce qui marche actuellement, c'est évidemment le système avec un latéral défensif et un latéral offensif. Là, tu as deux latéraux offensifs. On voit plus trop ça dans les top clubs à l'heure actuelle. Même le Barça s'était adapté à cela. Et là, ça va un petit peu changer la donne. Il faudra retrouver un équilibre que tu avais trouvé en fin de saison passée, qui t'avait permis d'être une défense quand même très solide. Là, tu peux casser un petit peu tes fondations, peut-être. Il faudra voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, Xavi aura du travail. Maintenant, ce qui me rassure, c'est qu'il voulait absolument Cancelo. Et s'il le voulait autant, c'est qu'il savait très bien donc, comment il pourrait l'utiliser. Il a déjà des idées en tête. Et dans tous les cas, Cancelo t'apporte beaucoup de choses en plus à ton effectif. Et même un simple truc qui va mettre tout le monde d'accord. Imaginez seulement que Alejandro Balde se blesse ou est suspendu ou indisponible, bah, tu vas mettre Cancelo à la place. Alors que de base, bah, son remplaçant c'était Marcos Alonso. Et Marcos Alonso en Ligue des Champions dans un match important ou quoi, on le voit déjà venir, c'est une catastrophe. Alors que Cancelo, là, évidemment qu'on est très serein. Il n'y a pas de problème. Tu passes de Balde à Cancelo ou inversement, bah ça va, on est quand même très très bien et on a deux joueurs de très très haut niveau. Donc ça, il faut comprendre que l'effectif grossit énormément. Maintenant, il faudra voir par rapport à Cancelo. Et puis, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Est-ce que Xavi va faire des folies avec Cancelo ou non? Moi, je ne pense pas, mais il y a un monde aussi où il pourrait l'utiliser au milieu de terrain. Il pourrait l'utiliser directement en tant qu'ailier. Enfin, ça dépend de la forme des joueurs, des absents, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'une folie de Xavi. Peut-être pas directement, mais avec le temps aussi. Je pense que c'est une possibilité, mais j'ai quand même un petit peu du mal à y croire. Moi, j'attends quand même de voir le système. Je pense qu'il va évoluer. Alors attention, parce qu'en pré-saison, on voit beaucoup de 4-3-3. Mais pour moi, Xavi joue en 4-3-3 plutôt classique en pré-saison. Pour la simple et unique raison qu'en pré-saison, tu dois faire jouer un maximum de joueurs. Et là, il va faire jouer les ailiers, etc. Donc, il ne se prend pas la tête. Il met un système en place pour faire jouer pas mal de joueurs. Après, attention, on a vu que par exemple, face au Real Madrid, c'était un match que le Barça voulait gagner. Là, il y a eu 4 milieux de terrain, il y a eu le même système que la saison passée. En gros, donc on a vite compris que c'est ça le véritable système de Xavi et il y aura quand même quelques petites adaptations avec Joao Cancelo. Donc voilà, je vais donner un petit peu mes idées. J'ai pas non plus fait de folie au niveau des compos, je suis resté très très simple, mais avec le temps, on va analyser ça et c'est un truc qui m'intéresse énormément. Comment Xavi va régler cette problématique d'équilibre dans l'équipe et le fait d'avoir deux latéraux aussi offensifs alors que tout le système était basé sur l'équilibre de la saison passée. Enfin voilà, c'est quand même un sujet important pour la saison prochaine. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Quel serait votre compo idéal avec Cancelo? Et puis sinon, moi je vous dis peace.